La question des négociations commerciales, je le disais, entre les producteurs, les industriels qui transforment ces produits et la grande distribution. Ils ont jusqu'à lundi, c'est la loi, c'est vous-même qui l'avez fixé, pour décider de ces prix. Est-ce qu'ils vont y arriver ? À la fin des fins, ils y arriveront. La question, c'est à quel niveau de prix. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que toutes ces négociations, en fait, c'est un immense jeu de dupes. Et d'ailleurs, il y a à peu près 1 heure sur votre antenne, vous avez interrogé un agriculteur. Un producteur de lait. Un producteur de lait. Et qui résume très bien la situation. C'est quoi ? C'est qu'en gros, vous avez une nécessité absolue, c'est une évidence, mais parfois, il faut la redire. On ne peut pas faire d'agriculture sans agriculteurs. Donc, il faut que nos agriculteurs ils puissent vivre pour nous donner ces beaux produits du terroir. Et puis, vous avez l'agriculteur qui dit à la grande distribution, moi, j'ai besoin d'avoir un prix qui reflète le prix de production. Et la grande distribution dit, oui, mais entre vous et moi, il y a les industriels. Et donc, la grande distribution se retourne vers l'industriel et dit, monsieur l'industriel, moi, je suis prêt à augmenter le prix, mais si vous, industriel, vous le rétrocédez à l'agriculteur. Et l'industriel répond à la grande distribution, en fait, non, moi, je ne vais pas augmenter le prix. Tout ça parce que chacun se renvoyant la balle en disant... En fait, comme ils sont froids, il y en a toujours un pour dire c'est pas moi, c'est l'autre. C'est exactement ça. Et c'est ça ce jeu de dupes. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a des solutions où ça marche. Ce jeu de dupes, il dure depuis des années. Moi, je veux y mettre fin. Pourquoi vous leur avez pas imposé la transparence ? Pourquoi vous leur avez pas dit, écoutez, ça suffit, on ouvre les portes ? C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est imposer la transparence. C'est ce que vous a expliqué le producteur de lait tout à l'heure, c'est faire ce qu'on appelle les contrats tripartites. C'est dire, au lieu que chacun se renvoie la balle entre grande distribution et industriel, qui fait qu'à la fin des fins, c'est le producteur qui voit son prix diminuer, eh ben, on fait une négociation, ce qu'on appelle tripartite, c'est-à-dire qu'on ouvre les livres. C'est-à-dire que moi, grande distribution, je dis à l'industriel, je suis prêt à vous acheter plus cher si seulement si vous rétrocédez bien prix, ce qu'on appelle cours de ferme. Mais dans ce cas-là, je dois en avoir l'assurance. Si moi, j'augmente les prix, mais c'est simplement pour que vous, industriel, vous augmentiez votre marge, je ne vais pas le faire. Bon. Eh ben ça, c'est possible. Mais ça gêne qui ? Ça gêne... C'est pas que ça gêne personne, c'est qu'on a un jeu de dupes qui s'est instauré, qui dure depuis 15 ans. Et libre à vous d'y mettre fin, non ? Ben c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire, avec une première étape qui a été cette loi Egalim, qui n'est pas respectée par tous. Et donc, on démultiplie les sanctions. Songez qu'en 6 semaines, on a fait l'équivalent de 6 mois de sanctions. Et qu'on y va avec une main qui ne tremble pas. On est d'une sévérité, d'une fermeté totale. Les négociations commerciales, ce sont un rapport de force. Et donc nous, État, on rentre dans ce rapport de force. Et moi, je ne cesse de rentrer dans ce rapport de force par les sanctions de la répression des fraudes, par de multiples réunions où je participe en tapant du poing sur la table et en mentionnant industriel par industriel, grande distribution par grande distribution. Vous dites